Julian Nagelsmann ne sera pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et oui, et ça enflamme déjà la toile, notamment les supporters du club de la capitale française. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, nous allons parler de Mercato notamment dans cette revue de presse. Et nous allons débuter par l'attaquant sénégalais. Il s'agit de Nicolas Jackson de Villarreal qui a enregistré une belle fin de saison avec 13 buts inscrits. Nicolas Jackson, accord trouvé entre Villarreal et les Blues de Chelsea. L'attaquant sénégalais va finalement rejoindre la Premier League. On sait que lors du mercato d'hiver, Nicolas Jackson a eu un transfert avorté du côté de Bournemouth. Et là, actuellement, il y a actuellement un accord entre les deux clubs, entre le club espagnol de Villarreal et les Blues de Chelsea. Il faut rappeler qu'il y a de cela quelques mois, Nicolas Jackson était sur le point de rejoindre cette équipe de Bournemouth, mais finalement, ça n'a pas été fait. Et en même temps, actuellement, il est en rassemblement avec l'équipe du Sénégal qui joue ce soir face au Bénin en 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 à Cotonou. Après cela, nous allons parler maintenant, mais dites-nous avant, est-ce que le transfert de Nicolas Jackson du côté de Chelsea est une bonne idée? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler maintenant d'Hakim Ziyech, le joueur marocain. Oui, le joueur marocain en manque de temps de jeu chez les Blues de Chelsea cette saison. Toujours, chers amis. Hakim Ziyech, quoi qu'on puisse dire, cette saison, il n'a pas pratiquement beaucoup joué. À part la Coupe du Monde Qatar 2022, Hakim Ziyech, c'est pratiquement 22 matchs avec Chelsea, toutes compétitions confondues sur une année. Donc, il n'a pas eu assez de temps de jeu, raison pour laquelle Al Nassr de Cristiano Ronaldo s'est positionné selon nos confrères de Foot Mercato. Et oui, Al Nassr s'est positionné pour décrocher le joueur marocain. Lui, avec son talent incroyable, qui est en manque de temps de jeu, qui est en rassemblement avec les Lions de l'Atlas du Maroc, Hakim Ziyech pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr. Notamment, les confrères de Foot Mercato précisent que le joueur marocain, lui, ne refuse pas ce transfert parce que le club saoudien est en train de préparer une offre incroyable avec un salaire XXL qu'ils mettront sur la table pour lui proposer à Hakim Ziyech pour qu'il puisse rejoindre le club marocain. Maintenant, dites-nous en commentaire si c'est une bonne idée. Est-ce qu'à son âge aujourd'hui, un joueur comme Hakim Ziyech avec son talent, a-t-il toujours des ambitions en Europe ou doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Italie maintenant, chers amis, avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. Déjà avec l'Inter de Milan. Nous allons parler de l'Inter de Milan qui veut se renforcer. Déjà avec deux joueurs qui vont arriver bientôt. Il s'agit de Fratesi et Jan Bisek. Ils seront bientôt dans le dispositif de Simone Inzaghi, notamment avec le départ de Gosens. L'Inter va se renforcer pour créer une très bonne équipe l'année prochaine. Ils veulent aller conquérir l'Europe, raison pour laquelle le club lombard est en train de se renforcer avec Jan Bisek et Fratesi. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a Chelsea qui a fait une folle proposition à cette équipe de l'Inter de Milan, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport. Pourquoi? Parce que les Blues de Chelsea, ils ont prêté Romelu Lukaku à l'Inter de Milan. Ils savent nettement qu'actuellement, l'Inter veut maintenir Lukaku. Les médias italiens l'ont évoqué il y a de cela quelques jours. On l'a évoqué ici dans cette revue de presse avec le président qui veut maintenir Romelu Lukaku. Et Chelsea demande Nicolo Barella et 70 millions d'euros pour qu'il puisse laisser Lukaku à l'Inter de Milan. Maintenant, cette proposition n'a pas encore eu de retour du moment où l'Inter n'a pas encore répondu. Mais que pensez-vous de cela? Pensez-vous que l'Inter doit donner la somme de 70 millions d'euros plus Nicolo Barella pour décrocher Romelu Lukaku? Pensez-vous que ça vaut le coup? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Maintenant, en Espagne, avec le journal Marca et AS, déjà, nous allons parler de la 4e recrue du Real Madrid. Cuatro fichajes, comme l'a si bien évoqué le quotidien AS. José Lu, le joueur qui a marqué le but lors de la dernière rencontre de l'Espagne, la Roja, un match concernant pour les demi-finales de la Ligue des Nations. José Lu a marqué un but incroyable qui a permis à cette équipe espagnole face à l'Italie de remporter la victoire et de se qualifier en finale de la Ligue des Nations face à la Croatie de Luka Modric. Et José Lu est là. Et après, les médias espagnols, notamment le quotidien AS, nous dit qu'après la finale de la Ligue des Nations,
Joselu va signer son nouveau contrat au sein du club merengue, le Real Madrid. Et oui, le joueur, l'attaquant espagnol de Barcelone, va donc rejoindre le club merengue. De l'autre côté, c'est l'interview exclusive d'Ousmane Dembélé du côté du média Marca. Ousmane Dembélé qui revient sur ses sensations, sa saison incroyable avec le club catalan, le FC Barcelone. Et oui, il a fait une bonne saison, même si après il a été handicapé par des blessures. Mais Ousmane Dembélé, il est passé de quoi? Il est passé de siffler à des applaudissements du moment où Ousmane Dembélé, son image a été revue avec la performance, son changement, notamment depuis l'arrivée de Xavi Hernandez au sein du club Blaugrana. Et il évoque carrément, oui, il se sent à l'aise au Barça, il est très à l'aise au Barça même. Et le club a envie de le prolonger jusqu'en 2027. Il a même fait une mise au point concernant son avenir pour dire que oui, son agent est en train de discuter avec la direction du Barça pour qu'il puisse rejoindre, prolonger son contrat et rester au Barça parce qu'il a des projets, il a des envies avec le club catalan. Pensez-vous, chers amis, que Ousmane Dembélé doit quitter le Barça ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Toujours avec la Catalogne, la presse Mundo Deportivo et Sport. Déjà Mundo Deportivo qui parle de basketball. J'espère que vous êtes des férus aussi du basketball, pas seulement de football. Ovation Victoria, ovation pour le basketteur qui va quitter le club catalan. Il s'agit de Nicolas Mirotic. Nicolas Mirotic qui va quitter le club catalan du moment où le FC Barcelone a su rompre son contrat de 2 ans. Il avait un contrat de 2 ans de plus au sein du club catalan, mais le Barça a carrément arrêté le contrat. Et lui, il a fait tout récemment une interview avec Mundo Deportivo pour dire que le Barça n'a pas donné d'explication, mais son contrat, il lui restait 2 ans. Et c'était son dernier match avec le Barça. Il a eu standing ovation du Stadium de Barcelone avec cette rencontre, la finale, la première finale entre le Barça et le Real, avec une victoire du Barça 97-88. Et comme vous le voyez, l'attaquant ou bien même le pivot de cette équipe du Barça en basketball va quitter donc le club catalan, Nicolas Mirotic, donc du Barça. Son contrat du côté du FC Barcelone. Maintenant, avec le quotidien sport, avec Gavi, le joueur barcelonais qui avertit complètement les prochains adversaires du Barça la saison prochaine. El Barça tiene un equipazo. Le Barça qui a une très bonne équipe, une équipe XXL selon Gavi dans cette interview avec le journal Sport, le journal catalan. Gavi qui carrément évoque dans cette interview que le FC Barcelone est en train de préparer une grande équipe galactique la saison prochaine, notamment pour conquérir l'Europe et remporter la Ligue des Champions, notamment surtout avec le retour d'Ousmane Dembélé qui revient de blessure. On a déjà Robert Lewandowski et là le Barça est en train de voir comment décrocher Zubimendi ou bien Sofiane Amrabat pour remplacer Sergio Busquets du côté du milieu de terrain. On verra ce que ça donne, mais en attendant, selon Gavi, le Barça a une très bonne équipe et donnez vos avis en commentaire. Est-ce que cette équipe du FC Barcelone va décrocher la Ligue des Champions la saison prochaine, chers amis? Maintenant, nous allons parler de Kylian Mbappé. Le média espagnol Relevo nous donne une information de taille. C'est quoi? C'est que Florentino Pérez est en train de préparer une offre, une grosse offre durant ce mercato estival. En même temps, avec une prime de signature incroyable pour Kylian Mbappé. 100 millions d'euros que le Real Madrid va donner aux joueurs français lorsqu'il va arriver au sein du club merengue. 100 millions d'euros du moment où Mbappé n'a pas du tout voulu prolonger son contrat avec le club de la capitale française. Il l'a dit partout, que ce soit dans les médias, à travers un courrier, il l'a dit en vidéo, en conférence de presse. Et oui, il a pris la décision de ne pas prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Et la raison pour laquelle le PSG sera obligé de le mettre sur le marché du transfert durant ce mercato estival s'il veut récupérer de l'argent pour Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez va se positionner et la somme de 100 millions d'euros est évoquée par le média espagnol Relevo que Mbappé va toucher lors de la prime de signature pour rejoindre le club merengue. Que pensez-vous, chers amis, de ce probable transfert? Est-ce que Kylian Mbappé doit-il rejoindre le club espagnol, le Real Madrid, ou doit-il catégoriquement rester au sein du Paris Saint-Germain et continuer sa carrière? Vous donnez vos avis en commentaire. En France maintenant, et oui, c'est la bombe. Julian Nagelsmann, ciblé pour succéder à Christophe Galtier. Julian Nagelsmann ne sera pas le prochain entraîneur au PSG. Les discussions entre le club et les techniciens allemands n'ont pas abouti, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe qui nous met en titre. Nagelsmann, c'est non.
C'est non. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas Nagelsmann, le futur entraîneur du PSG. À l'issue de plusieurs semaines de négociations, le PSG a décidé de ne pas nommer le technicien allemand sur son banc. Le successeur de Christophe Galtier est ouverte. Et pourtant, on a des médias français qui nous ont évoqué il y a de cela quelques mois, quelques semaines d'ailleurs, après son limogeage au sein du Bayern Munich, que Julian Nagelsmann va remplacer Christophe Galtier au sein du Paris Saint-Germain. Là, on nous parle de Luis Enrique, la piste Luis Enrique qui se profile à l'horizon. Et là, actuellement, ça devient complètement flou. Ça devient complètement flou du moment où, il y a un média français même qui l'a évoqué, ça devient flou du moment où le PSG a évoqué que Nagelsmann c'était imminent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et à la dernière ligne droite, on nous dit que ce n'est plus possible pour Julian Nagelsmann. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare à la direction du Paris Saint-Germain? Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Pour remporter la Ligue des Champions, quel est l'entraîneur qui doit venir au PSG pour relever ce défi, remporter la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est Luis Enrique qui l'avait remporté au FC Barcelone en 2015? Est-ce que c'est José Mourinho qui a déjà remporté la Ligue des Champions et la Ligue Europa? J'aimerais vous me donner des noms des entraîneurs qui peuvent arriver au PSG pour remporter la Ligue des Champions. Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Nous allons terminer avec Kyle Walker, le Bayern Munich qui passe à l'action. The Athletic nous dit que le Bayern Munich passe à l'action et les négociations sont en cours. Fabrizio Romano et Sky Sport nous disent carrément que le club bavarois est entré en contact avec la direction de Manchester City pour les négociations, pour décrocher le défenseur Kyle Walker, lui qui n'a pas eu assez de temps de jeu cette saison avec les Sky Blues de Pep Guardiola. Guardiola a préféré une défense à 3 avec Akanji, Ruben Diaz et Ake, raison pour laquelle il n'a pas beaucoup joué, surtout les matchs importants. Là, actuellement, il veut changer d'air et quitter le club Manchester City, et le Bayern Munich est en pole position pour le décrocher. Et selon The Athletic, notamment Fabrizio Romano et Sky Sport, qui disent que le club bavarois est entré en contact avec la direction de Manchester City. Les négociations sont en cours et ils sont sur le point de donner une offre pour décrocher le défenseur anglais Kyle Walker. Donnez vos avis concernant ce transfert, chers amis. Je vais vous quitter avec ces deux images. Déjà, Kylian Mbappé qui a été buteur lors de la rencontre de la France face à Gibraltar, 3-0. De l'autre côté, Federico Valverde du côté de l'Uruguay qui reçoit une grosse sensation, beaucoup d'émotions. Et lui, il a inauguré le terrain d'entraînement là où il s'entraînait lorsqu'il était petit et qui a été dénommé Federico Valverde. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.